Salut à tous, c'est Alex Ressu69 du groupe Emergency 03 et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode d'Emergency News. Cet épisode sera consacré à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, plus connue sous le nom de la BSPP. D'abord je vous explique vite fait le nouveau fonctionnement de la chaîne. Donc on a toujours été 3 sur cette chaîne, mais aujourd'hui on veut faire chacun une série. Donc le lundi ce sera Vultus qui vous fera des séries qui vont pas commencer tout de suite. Le mercredi, Firegamer vous fera du GTA V. Et le samedi, ce sera moi. Donc soit ce sera des compilations de départ comme avant, soit les Emergency News. Pour commencer, je vais vous faire un bref résumé sur la BSPP. Donc c'est à la suite d'un accident qui a marqué l'histoire, un bal tragique auquel l'empereur Napoléon Ier échappe de peu, que la prestigieuse institution de sapeurs-pompiers de Paris telle que nous la connaissons aujourd'hui voit le jour. L'insuffisance du système de sécurité de l'époque mise en évidence dans le procès-verbal dressé à la suite de ce drame persuade Napoléon Ier de réorganiser et de professionnaliser la lutte contre le feu à Paris. Il confie cette mission à un corps militaire, le bataillon des sapeurs-pompiers de Paris. À cette époque guerrière, seul le modèle militaire constituait un gage d'efficacité, d'où la décision de l'empereur de militariser la première unité de pompiers professionnels de France et peut-être même du monde. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris défend les 124 communes des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ce secteur, unique en France par son caractère interdépartemental, concentre sur une petite superficie de 800 km² environ une forte densité de population de 7 millions d'habitants, auxquels viennent s'ajouter quotidiennement 2 millions de franciliens et chaque année les 25 millions de touristes visitant Paris. La protection de cet ensemble est assurée par 71 centres de secours, 2 centres de secours nautiques et 3 centres de secours NRBC qui sont les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Les clichés que je vais vous présenter aujourd'hui ont été pris par différentes personnes dont je citerai le nom à chaque fois, mais elles proviennent toutes du forum Autotitre, mis à part une. On commence tout de suite avec les nouveaux véhicules électriques de la BSPP. La BSPP a débuté en avril dernier une période de test de véhicules électriques en partenariat avec Volkswagen dans le but d'intégrer les énergies alternatives dans une partie de sa flotte. Elle dispose pour cela d'une Golf dont vous voyez la photo de JSP 68330 dont je vous conseille la chaîne YouTube qui se nomme Secours des 3F, ainsi que 2 Up dont vous trouverez des photos sur le blog de GRM 4505. La BSPP dispose aussi d'un Volkswagen Caddy dont vous voyez défiler une photo que j'ai prise avec ma GoPro. Cette velle roule au gaz naturel et elle a de 300 à 500 km d'autonomie. Les Volkswagen Golf et Up électriques disposent d'une autonomie de 190 km pour la Golf et 160 pour la Up, ce qui convient pour les missions de proximité. Ce ne sont pas les premiers véhicules électriques mis en service à la BSPP, car en 2013, plusieurs exemplaires de la Renault Twizy avaient déjà été testés, ainsi que des voitures du groupe Bolloré, qui est un service d'autopartage d'Autolib électrique. On poursuit avec l'une des nouvelles AR de la BSPP sur une base Fiat Ducato. Elle est équipée par Tib, qui est un équipementier français. Cette AR peut remplacer une équipe du SAMU. Elle est armée de 3 hommes, un conducteur titulaire du diplôme d'état d'ambulancier, un infirmier et un médecin. L'AR assure la prise en charge médicale des détresses vitales, avérées ou potentielles, en appui d'un VSAV. Elle est également apte à réaliser des appuis médicaux lors d'incendies ou lors de déclenchement de plans particuliers. Elle assure également le suivi médical des militaires de la BSPP engagés sur intervention. Cette AR Fiat remplace les anciennes AR qui étaient sur une base Iveco et qui sont pour l'instant encore en service. Cette photo a été prise par Jérémy Héroard, connu sous le pseudo de GSP 76930, j'y arrive, qui tient une page Facebook qui se nomme Jérémy Héroard Photographie. Ensuite, la BSPP a aussi reçu un nouveau véhicule d'appui de communication sur une base Renault Master. Le VAC a pour mission de maintenir opérationnel le réseau de communication radioélectrique de la BSPP. Il permet d'apporter une composante technique et technologique en matière de communication au personnel engagé sur les interventions. On est sur des superbes photos de Jérémy dont le pseudo est Jérémy 77515 dont vous trouverez des clichés sur Net Pompier. Pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai son pseudo sur ce site. La BSPP a aussi reçu un nouveau VPL sur une base Renault. On peut appeler ce véhicule aussi un SIS qui signifie spécialiste intervention subaquatique. Comme il l'a été dit sur Autotitre, le seul inconvénient esthétique de ce véhicule est qu'il n'est pas équipé de rideau jaune.
Autrement dit, un VPL est un véhicule plongeur, il est uniquement utilisé par des plongeurs. Il renferme l'ensemble de leur matériel collectif et personnel afin d'assurer toutes les missions aquatiques. Il est généralement accompagné d'un bateau léger de sauvetage que l'on appelle un BLS. Cette photo de BSPP Picture sur Instagram. Poursuivons avec la nouvelle EPAN de Villeneuve-Saint-Georges, également sur une base Renault. Cette magnifique photo a été prise par 5.0 à Limeul, Brenave, sur un feu d'appartement. EPAN signifie échelle pivotante automatique à nacelle. L'EPAN est armée par 2 hommes. Elle permet d'effectuer des sauvetages et des reconnaissances dans les étages supérieurs des immeubles. Elle permet également la création d'exutoires en partie haute des bâtiments. Sa hauteur qui est de 30 mètres et son déploiement maximum. Et elle offre un point d'observation et la possibilité de dominer les feux. Sa nacelle qui peut supporter 3 hommes la rend apte à effectuer le brancardage de victimes ainsi que des interventions techniques. Associée à 2 engins pompes, elle peut constituer un départ normal. Elle peut également effectuer des opérations diverses en hauteur et son mouvement est possible lors de l'utilisation d'une lance dans le panier étant la nacelle. On continue tout simplement avec une DEPST qui est déjà en service depuis un moment. Elle est encore sur une base Renault. La DEPST est armée par 2 hommes encore. Elle est apte à assurer le transport d'engins de la BSPP indisponible. On peut aussi appeler ce véhicule l'EVAC. Ce sont des photos de Rachid BSPP et ensuite de Arthur 59. La BSPP a également reçu un CA sur la nouvelle base Renault. Un CA est un camion d'appui. Il est associé à un FA ou un FPT. Le CA constitue un binôme utilisé pour l'attaque de grands feux ou pour exploiter les points d'eau éloignés. Il dispose de 2000 mètres de tuyaux. Il est également apte à l'attaque des feux d'hydrocarbures. Il est armé de 2 hommes. Ce sont des splendides photos d'Arthur 59. On finit avec les nouveaux VSAV. Je vais vous comparer les VSAV de la BSPP de Paris avec ceux de Biscarrosse. L'unité de Biscarrosse a été créée le 1er mai 1966. C'est une unité élémentaire spécialisée. Elle est à la disposition de la Direction Générale de l'Armement Essai de Missiles, la DGAEM, pour assurer principalement la protection et la défense du site Landes. Également dans le cadre d'un protocole d'assistance mutuelle avec le SDIS des Landes, l'unité contribue à la sécurité des personnes et des biens de Biscarrosse-Plage et peut renforcer le département, notamment en cas de sinistre naturel ou de feu de forêt. Cette unité dispose d'un CCF, de 2 FPTL, de 2 VSAV, d'un VPI, d'un VIS, de 6 VLTT, ainsi que de matériel divers. Elle réalise environ 1300 sorties par an. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les abréviations, je leur expliquerai volontiers dans les commentaires. Donc la première photo est celle d'un VSAV de la BSPP de Paris, sur lequel on peut voir que le toit blanc n'est plus présent, ce qui permet de faire des petites économies à la BSPP, mais qui donne finalement une nouvelle identité au VSAV de la BSPP qui se différencie des autres VSAV français. C'est une photo de Carson 350. Le VSAV de Biscarrosse, contrairement à celui de la BSPP, malgré qu'ils soient tous les deux sur la nouvelle base Renault, possède lui le toit blanc. A savoir qu'aucun VSAV sur la nouvelle base Renault ne possède le toit blanc à Paris. C'est une petite différence, mais qui a quand même son importance pour pouvoir les différencier. Dites-moi dans les commentaires lequel des deux vous préférez, c'est une photo de Papin. Vous trouverez d'ailleurs d'autres photos de Biscarrosse sur les messages de son profil autotitre. Le petit conseil du jour pour tous ceux qui aiment bien avoir de superbes clichés de pompiers, je vous conseille les 2 blogs de Jérémy 4505 qui sont mis à jour très régulièrement. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et laissez-moi des commentaires pour des futures idées. Vous pouvez aussi me contacter sur de nombreux réseaux sociaux et puis faites ce que vous voulez avant tout. Si vous avez de belles photos sur différents SDIS, je suis preneur. Vous pouvez comme d'habitude me les envoyer soit par autokit si vous en faites partie, et ou par les réseaux sociaux. Portez-vous bien, à la prochaine et surtout n'oubliez pas que les secours seront toujours là pour vous.